Au nom d'Act Up Paris, association de lutte contre le sida, sais-tu à quoi tu participes? Ce à quoi tu participes, la marche des fiertés, c'est une manifestation. Ce n'est pas seulement une célébration festive des idées et des identités qui nous unit et qui nous constitue, mais c'est une commémoration de notre combat, un travail de mémoire, un rappel historique, un moment de souvenir. Car cette marche est née d'une descente policière au Barcelone Wall à New York, il y a 50 ans. Voilà ce que nous célébrons, une émeute de personnes trans, PD, queer, racisées, travailleuses du sexe, usagères de drogue, et ça fait partie de notre mémoire collective face à la répression policière. Ne pas le rappeler, ça serait marcher sur la mémoire collective de notre communauté. Autre étape importante de notre histoire, le sida, qu'il y a plus de 35 ans, les premiers cas d'une maladie qui à l'époque était méconnue et mortelle, nommée cancer gay, se déclarent dans les pays industrialisés. Le sida était là, à notre grand regret, et il est toujours là. Il a décimé des populations des personnes LGBTQI+, mais pas seulement. Il y a aussi des usagers de drogue et surtout des populations les plus précarisées ou usagées. Il a aussi décimé nos collègues, nos amis, nos amantes, nos amours. Il y a 30 ans naissait Act Up Paris, association de lutte contre le sida, née de la communauté homosexuelle et aux identités plurielles. Sa vocation était alors d'informer la communauté, de faire pression justement pour faire connaître au pouvoir public ce qu'était la maladie. Un autre grand regret comme celui de nos ennemis politiques, Act Up est toujours là. 50 ans après les émeutes de Stonewall, presque 40 ans après l'apparition du VIH-Sida, quel constat pouvons-nous dresser? Les politiques répressives initiées par les gouvernements successifs créent précarité et isolement, vecteur premier de l'épidémie. Les stigmatisations associées au VIH-Sida et aux hépatites, qu'elles s'inscrivent dans un impact privé ou public, qu'elles soient structurelles ou réglementaires, demeurent et ont un impact direct sur notre existence. Les politiques publiques voulues par la France, notamment en matière de santé, surtout à l'égard des minorités les plus faibles, les plus isolées, les plus précarisées, sont meurtrières. Elles se caractérisent par une prouesse et des ambitions internationales. La loi Asile et Immigration en particulier, la loi Asile et Immigration a apporté des conséquences désastreuses sur les malades étrangers et réfugiés, alors même qu'ils constituent la deuxième population touchée par le VIH-Sida en France. Aujourd'hui encore, décider de ne pas protéger, de ne pas accueillir, de ne pas soigner, c'est décider de laisser mourir. Il s'agit donc d'un choix politique que nous devons dénoncer. C'est notre responsabilité. Certains jugent le combat inutile, fini, d'arrière-garde. Ce serait oublier les autres, les opprimés, les rejetés, les racisés, les malades, les battus, les violés, les déportés, les assassinés, les autres, les nôtres. Act Up Paris exige que lors de la 6e reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la France assume ses engagements et ne s'arrête pas à un simple coup médiatique. L'arrêt des expulsions des personnes séropositives, quel que soit l'endroit où elles soient déportées, l'accès universel à tous les traitements disponibles, la mise en œuvre d'une formation obligatoire à l'accueil inclusif et sans jugement pour une meilleure prise en charge des démarches administratives pendant les parcours de soins et la reconnaissance dont les personnes sont victimes. Aujourd'hui encore, le devoir d'honneur et de solidarité s'impose. Aujourd'hui, c'est Stonewall 1969. Aujourd'hui, c'est 50 ans de révolte et de combat. Aujourd'hui, c'est 30 ans d'Act Up Paris. Aujourd'hui, c'est 30 ans de David Koller. Merci beaucoup.